Bonjour à tous, c'est parti pour un petit cours de stretching. Donc là on va tout faire au sol et il suffit d'un tapis. On commence, jambes serrées, fléchies, mains sous les cuisses. Donc je me mets de profil pour le placement du dos. Donc là, vous inspirez, donc vous allez bien vous grandir. Sur l'expiration, vous passez en dos rond. Vous allez donc basculer le bassin, vous rentrez le ventre, vous rentrez la tête et vous sentez que vous êtes en contrepoids pour avoir un étirement bien franc au niveau du dos. On redresse, on inspire, toujours dos bien droit, dégagez bien le corps de tête et sur l'expiration, de nouveau dos rond, soufflez, basculez le bassin, pensez à rentrer la tête et le nombril. Allez, encore 2 fois. On inspire, on se grandit, on expire, on bascule, soufflez. Pensez que vous formez un C avec votre dos. Une dernière fois, dos droit, inspirez et dos rond, expirez. Tranquillement, on arrondit, on respire et on revient doucement. Pour la suite, vous pouvez vous placer en tailleur ou en papillon, sachant que le papillon, on le fera après. Donc, on choisit, on se tient droit, on place la main droite au sol, on inspire, bras gauche vers le plafond, donc là on cherche vraiment le plan vertical et sur l'expiration, vous allez glisser la main au sol pour étirer la taille. Donc, main au sol sans avoir l'épaule qui remonte vers l'oreille, on tire bien le mouvement jusqu'au bout des doigts, vous ne détachez pas la fesse du tapis et si ça va, vous pouvez aller plus loin. Dans ce cas-là, vous ramènerez l'avant-bras pour poser le coude au sol et descendre plus bas. Attention à ne pas forcer, vous allez pouvoir descendre au fur et à mesure. Donc l'étirement, vous devez le sentir au niveau de la taille et peut-être aussi au niveau du dos, au niveau des lombaires. On va se servir de la main de sol pour repousser doucement le sol et poser la main gauche. On inspire vers le plafond et sur l'expiration, main au sol très loin ou avant-bras plus près et vous descendez. Surtout ne levez pas votre épaule, restez épaule basse, ne levez pas votre fesse, respirez, restez. Voilà, soufflez bien, au début ça risque de tirer un peu fort puisque ce n'est pas encore très chaud. On va repousser le sol et on reprend. Pensez à tenir le dos droit. Inspirez vers le haut et expirez. Longez le sol ou vous pouvez aller encore plus loin. Ramenez l'avant-bras et allez plus bas. Respirez bien. Ne rentrez pas la tête. La tête suit le mouvement, donc sur le côté. Poussez le sol doucement. Alors, on y va, mais pas d'un coup sec. On inspire vers le haut. On souffle. Alors, même chose. On longe le sol avant-bras et restez. Voilà, on y va doucement et puis peut-être qu'au fur et à mesure, vous descendrez encore un peu plus bas à chaque fois. On va le refaire une dernière fois. Donc, poussez doucement le sol. Inspirez vers le plafond et soufflez. Il faut que le souffle accompagne votre mouvement. Donc, ne faites pas d'apnée. Et une fois que vous avez atteint votre placement, prenez le temps de respirer. Ne restez pas coincé sur votre respiration. On poussera le sol, même chose. On inspire. Et on va chercher sur le côté. Alors surtout attention à ne pas se voûter. On est sur le côté et pas en avant. Et on reste. Alors avant-bras ou main, comme vous pouvez. Alors même chose, on respire bien. On ne reste pas coincé au niveau du souffle. Et vous allez pouvoir revenir. Relâchez vos poignets sur vos genoux. Gardez le dos droit. On inspire, on regarde devant soi. On expire, menton poitrine. Sans arrondir le dos, vous allez solliciter donc ici votre cou. On regarde devant soi. On inspire et vous allez pencher la tête sur le côté. Sentir l'étirement au niveau du cou. Sans vous pencher. On reste stable.
On va rouler la tête en avant pour ensuite placer la tête de l'autre côté, oreille au-dessus de l'épaule. Et on souffle bien. N'hésitez pas à bien souffler. Sur l'inspire, vos épaules vont remonter un peu, mais sur l'expiration, vous allez gagner en amplitude et donc en étirement au niveau du cou. Vous repasserez menton-poitrine et vous resterez en avant. Regardez devant vous. On reprend encore une fois cet exercice. Inspirez. Sur l'expiration, vous penchez donc la tête de l'autre côté. Au départ, on reste. Pensez à bien décrisper la mâchoire aussi. Roulez la tête en avant. Placez la tête de l'autre côté. Sans bouger le buste, sans partir en avant. On reste bien droit. Et de nouveau, menton-poitrine. Restez tête en avant et regardez devant vous. Bien, on va décroiser et papillon. Si vous étiez déjà en papillon, bien vous restez. Attrapez vos chevilles, effectuez des petits battements d'ouverture pour préparer les hanches ainsi que les adducteurs. On va stabiliser. Donc je vais me remettre de profil pour le placement du dos. Vous allez donc attraper vos chevilles ou les tibias, si c'est déjà un peu trop bas, il faut que le dos soit droit. Donc vous inspirez, vous allez vous grandir en regardant devant vous et sur l'expiration, vous allez enrouler la tête en avant, les épaules en avant, le dos en avant et attraper les pointes de pied pour passer en arrondi. Donc vous arrondissez complètement le dos, vous êtes en papillon, étirez le dos ainsi que les adducteurs. On reste. On respire bien. On déroule le bas du dos, le milieu, le haut, les épaules et la tête. Et ensuite, on attrapera ses genoux, toujours en papillon. Inspirez, dos bien droit. Sur l'expiration, vous allez basculer le bassin vers l'arrière. Vous allez rentrer le ventre, tendre vos bras. Et regardez votre nombril. Étirez bien votre dos. On reste. On se redresse sur l'inspire. Et pas trop vite. On souffle, on redescend les mains vers les chevilles et on enroule vers l'avant. Tête, épaule, dos. Restez recroquevillé, restez en arrondi. Soufflez bien. Déroulez votre colonne, le bas du dos, le milieu, le haut, les épaules, nuque et tête, vraiment petit à petit. Genoux maintenus, inspirez dos droit et repartez en arrière. Basculez le bassin, soufflez, rentrez la tête, rentrez le ventre, tendez vos bras. Sentez que si vous lâchez vos genoux, hop, vous partez en arrière. Il faut vraiment que le contrepoids soit bien présent, bien franc. Redressez, on va le refaire une fois. Inspirez, commencez à glisser les mains vers les chevilles. Et sur l'expiration, roulez tête, épaule, dos vers l'avant, attrapez les pointes de pied, restez. Déroulez. Vertèbre après vertèbre et encore une fois, genoux maintenus, inspirez dos droit et dos rond. Souffle, bras tendus. On bascule bien le bassin, on rentre le ventre ainsi que la tête. Et on se redresse tranquillement. Je me remets de face et restez en papillon. Main droite au sol, on va reprendre l'étirement de taille. On inspire vers le plafond et on expire. On va encore glisser la main au sol ou avant-bras plus près de vous pour descendre plus bas. Ne levez pas votre fesse, n'arrondissez pas le dos et étirez votre taille. Donc là, on va chercher très loin sur le côté. Si vous sentez que l'avant-bras c'est trop dur, n'hésitez pas à avoir un mouvement plus grand, main plus loin.
Servez-vous de cette main de sol pour pousser le sol et revenir. Sur l'inspire, on va reprendre vers le plafond, on est super grand. Sur l'expire, on va reprendre la taille en fixant le bassin au sol. On va glisser la main au sol ou avant-bras plus près pour descendre plus loin. Gardez le dos vraiment dans l'axe. Pas de dos rond, pas de dos en avant non plus. Ici, on reste vraiment sur le côté, on ne lève pas la fesse. Il y aura peut-être un côté où vous pourrez placer votre avant-bras et pas l'autre. On va le refaire. Poussez le sol, revenez. Inspirez et reprenez. Sans bouger le bassin, adaptez avant-bras ou main. Si vous mettez l'avant-bras, n'hésitez pas à être plus près au niveau de la hanche. Le bras ici, paume vers le bas et ne restez pas coincé vers le plafond. Visez le mur. Revenez et encore une fois, on inspire et on souffle sur le placement. On glisse au sol ou avant-bras. Donc même chose, hein, le bras ne reste pas coincé vers le plafond, vous visez bien le mur. Et on va revenir tranquillement, comme tout à l'heure. Vous allez relâcher les poignets sur les genoux, gardez le dos droit, on inspire, on regarde devant soi et on souffle, menton, poitrine. On reprend l'étirement court. On regarde devant soi, on inspire. On va encore pencher la tête sur le côté. Donc sans se voûter, on fait toujours attention au placement. On va rouler la tête et s'installer de l'autre côté. Et rester. Soufflez bien, n'hésitez pas, ça va vous permettre de gagner un peu en amplitude et surtout de sentir un étirement un tout petit peu plus franc. Menton, poitrine, restez en avant et regardez devant vous pour reprendre une seconde fois. On inspire. Sur l'expire, vous allez pencher la tête de l'autre côté. On roule la tête pour accéder à l'opposé. On reste et on souffle bien sans se voûter. On fait quand même attention au placement. Et vous allez encore passer en avant en stabilisant menton, poitrine. Et on regarde devant soi. Ici, vous allez allonger la jambe gauche sur le côté. Votre pied droit, vous allez le rabattre un peu plus près de l'adducteur. Si c'est déjà un petit peu raide ici, vous avez le droit de fléchir un peu. Sinon, on allonge et on reste. Vous allez placer votre main gauche sur le genou gauche et le dos est droit. On inspire, on va reprendre le bras droit vers le plafond et sur l'expiration, vous allez longer la jambe et allonger la taille ici dans l'axe justement de la jambe gauche. Donc vous ne déviez pas sur le côté, vous êtes dans l'axe ici de la jambe et vous restez. Si ça va et que vous allez très loin, vous attraperez votre pied en flex pour que ça tire un petit peu plus au niveau du mollet et de l'ischio. Votre bras ne reste pas coincé vers le plafond, vous restez dans l'alignement. Ne vous cachez pas, ne regardez pas votre jambe, regardez juste en face de vous. Vous allez sentir un étirement sur plusieurs zones, donc le dos, la taille, l'arrière de cuisse mollet, vous allez peut-être aussi le sentir au niveau de l'adducteur fessier. Voilà, donc il y a plusieurs zones qui sont sollicitées ici. Et vous allez revenir et on va reprendre ça 2 fois. On inspire, on se grandit, on souffle, on longe la jambe. Voilà, on s'arrête là si on sent qu'on ne peut pas aller plus loin, voire on plie un peu si c'est très raide. Et si ça va pour avoir une sollicitation un peu plus forte de la chaîne arrière, hop, on attrape les doigts de pied et on reste. Allez, soufflez bien, il y a un côté qui sera certainement plus raide que l'autre. On revient doucement, ne revenez pas d'un coup sec. Et encore une fois, on inspire. Et on est reparti. Souffle. Voilà, peut-être qu'au bout de la 3e fois, éventuellement, vous attraperez votre pied flex.
Et vous allez revenir délicatement pour ensuite inverser. Allongez votre jambe droite sur le côté, rabattez la jambe ici comme un papillon, mais plus refermé pour avoir un contact pied et adducteur. Main sur genou. On garde le dos droit, on inspire, on repart bras gauche vers le plafond et sur l'expiration, on va de nouveau longer la jambe. Alors attention à ne pas regarder votre genou, ne tournez pas, restez face. Votre bras est près du visage, on ne reste pas coincé. Et si ça va, toujours la possibilité d'attraper son pied et de sentir un étirement plus franc sur la chaîne arrière. Respirez bien, ne forcez pas, si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, ce n'est pas grave. On revient tranquillement, même chose, hein, l'étirement on le sent bien au niveau dos, taille, arrière de cuisse et on est reparti. On inspire et souffle. Et option flex, ça reste une option. Surtout ne rebondissez pas, restez stable. On va revenir doucement et on va le refaire une troisième et dernière fois. Inspirez, engagez, le souffle est long, il accompagne votre mouvement. Et en option flex, on reste. Et on va pouvoir revenir et rabattre en tailleur ou en papillon si le tailleur ne convient pas. D'ailleurs, au niveau du tailleur, on peut changer aussi le croisement des chevilles en fonction de ce qui convient le mieux. Et on termine avec les épaules. On inspire, on ouvre bien les bras, alors pas trop bas, hein, à hauteur d'épaule, et on ouvre bien la poitrine. Sur l'expiration, vous allez placer votre bras droit en écharpe et vous allez rabattre avec votre main gauche en appuyant près du cou. Donc en écharpe, ce n'est ni trop bas ni trop haut. Restez à hauteur d'épaule, étirez donc épaule et haut du dos. Vous rouvrez, inspirez plein poumon et soufflez, changez. Donc là, il faut faire juste un petit effort de maintien, ne pas partir en arrière, toujours le dos droit. On va le refaire une fois. Inspirez, plein poumon. Soufflez, placez votre bras en écharpe, appuyez. Et si ça va, vous allez tourner un petit peu aussi sur votre gauche. Revenez face, inspirez, ouvrez. Placez votre bras gauche en écharpe, appuyez avec la main droite et tout en appuyant, engagez une petite torsion. Mais pas de dos rond, dos bien droit. On revient de face et on relâche. Décroisez, reprenez le premier mouvement et comme au début, je me remets de profil pour le placement du dos. Mains sous les cuisses, dos plat, baissez bien vos épaules. Inspirez, dos rond, soufflez, basculez bien le bassin, rentrez la tête et rentrez le ventre. Encore, on inspire. Dos bien droit, on expire, dos rond, souffle. Et une dernière fois, inspirez, dos droit et soufflez dos rond, toujours en arrondissant, en basculant, en rentrant la tête et le ventre, contrepoids bien franc. Et on revient délicatement. Voilà pour la petite séance du jour. J'espère que vous avez bien travaillé à la maison et je vous dis à la prochaine.